Portrait du passé. Cheng He. Nous avons traversé plus de 100 000 lis, d'immenses espaces marins, et avons affronté des vagues hautes comme des montagnes et s'élevant jusqu'au ciel. Nous avons jeté les yeux sur des régions barbares très lointaines, pendant que nos voiles, fièrement ouvertes comme des nuages, nuit et jour, continuaient leur course rapide comme l'étoile, traversant les vagues comme si nous passions sur une grande place. Inscription du XVe siècle attribuée à Cheng He est trouvée à Changlo, dans la province du Fujian, en Chine. La note ajoute « Le li est une unité de mesure chinoise dont la valeur a varié au cours des siècles. On pense qu'à l'époque de Cheng He, un li équivalait à 500 mètres. » Fin de la note. En bref, à la tête de la flotte Ming, Cheng He a conduit 7 expéditions entre 1405 et 1433. La flotte comptait, semble-t-il, 200 bateaux, voire plus, navires de guerre ou pour le transport des chevaux, ravitailleurs en vivres ou en eau, etc. Elle transportait plus de 27 000 hommes, marins, hauts fonctionnaires, soldats, marchands, ouvriers de maintenance, etc. Il faudra attendre la Première Guerre mondiale pour qu'une nation réunisse une flotte comme celle de Cheng He. Celle-ci a atteint des ports en Extrême-Orient, dans l'océan Indien et même sur la côte est de l'Afrique. Si nous en savons autant sur Cheng He, c'est grâce à 3 de ses subalternes qui ont chacun écrit leur récit de ces expéditions. La Chine est le pays de la démesure. Sa population est la plus nombreuse au monde et son territoire l'un des plus vastes. Son peuple a bâti la Grande Muraille, l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire. Yongle et Xuande, des empereurs Ming, ont fait construire d'immenses navires et pendant 5 siècles personne ne réunira de plus grande flotte. Qui en était l'amiral? Un musulman du sud-ouest de la Chine, du nom de Cheng He. Pouvoir, commerce et tribu. D'après l'inscription partiellement citée en introduction, Cheng He avait pour mission de manifester le pouvoir transformateur de la vertu impériale et de traiter les peuples lointains avec bonté. Cette même inscription précise que depuis ces expéditions, les contrées situées au-delà des horizons et aux confins de la terre sont toutes devenues sujettes de la Chine et les peuples barbares de l'au-delà des océans se rendent à l'audience impériale et apportent en tribut des objets précieux et des présents. Pourquoi ces expéditions? L'objectif des empereurs Ming fait débat. Certains voient en Cheng He un ambassadeur au service de la culture et de l'amitié, représentant une nation puissante mais pacifique. Pour d'autres, sa mission visait à établir une domination politique agressive sur d'autres États. Certes, Cheng He offrait de somptueux cadeaux et un soutien politique aux dirigeants qui l'accueillaient aimablement. Mais il faisait prisonnier ceux qui refusaient de se soumettre et de payer tribut à l'empereur. Par la suite, des dizaines de pays de l'océan Indien ont envoyé des ambassadeurs en Chine pour rendre hommage à l'empereur. Quoi qu'il en soit, la flotte de Cheng He partait avec de magnifiques objets d'art en lac, des porcelaines et des soies fabriquées par des artisans Ming pour le commerce dans des ports lointains. Elle rentrait avec des pierres précieuses, de l'ivoire, des épices, des bois tropicaux et des objets de luxe très appréciés des Chinois. Un jour, elle a même ramené une girafe qui, dit-on, a fait sensation à son arrivée. Grâce à ces échanges, le monde a eu un aperçu de l'impressionnante civilisation chinoise de l'époque. Ces incroyables expéditions ne se sont pas poursuivies. Quelques dizaines d'années plus tard, la Chine a tourné le dos au commerce extérieur et à la diplomatie. Ne voyant pas l'utilité de regarder au-delà de leurs frontières, le nouvel empereur et ses conseillers confucianistes ont tenté de fermer leur pays à toute influence étrangère. Ils ont tiré un trait sur la flotte des trésors, apparemment en détruisant les registres des expéditions et même les bateaux. Ce n'est que récemment qu'on a entendu parler en Chine et ailleurs de la glorieuse époque où l'immense flotte de Cheng He sillonnait les mers. Terminons avec l'encadré. Les bateaux trésors étaient-ils aussi grands qu'on le dit?
Selon des documents historiques de la dynastie Ming, les bateaux trésors de Changhe étaient extrêmement grands, 136 mètres de long et 56 de large. Ces chiffres, difficiles à vérifier, posent problème aux spécialistes qui estiment que les voiliers en bois de plus de 90 mètres de long sont impropres à la navigation. Tout porte à croire que les récits qui avancent des chiffres énormes concernant la taille des bateaux comportent des exagérations, lit-on dans un article. Il serait plus logique de parler de bateaux de 60-75 mètres que de bateaux de 136 mètres. Cela dit, au XVe siècle, les navires de 60 mètres étaient déjà exceptionnels, et la flotte de Changhe en comptait 62. Fin de l'article.